Bonjour à tous, bienvenue dans Sakankan, troisième numéro au compte de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule ici au Gabon. 4 sites donc, sont prévus pour cette compétition. Aujourd'hui, nos équipes étaient du côté d'Oyem où la poule C a effectué donc son entrée en matière. La poule C composée bien sûr de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Maroc, mais aussi de la RDC. Ces matchs ont eu lieu. Premier match donc Côte d'Ivoire-Togo, 0 but partout. C'était le score. On va vous permettre donc de suivre le résumé de cette rencontre et puis retourner sur plateau avec notre invité de parcours pour ce troisième numéro de Sakankan. Il s'agit de Tanou Diallo. Kodja podría haber señalado penalti, es Salomón Kalou el que filtra un buen pase, parecía un poquito acabado en Inglaterra, pero sus años... Ahí está jugando otra vez Costa de Marfil, atención al lanzamiento le viene para Bebu, Bebu con Kessie, Bebu, bien, ocasión, llega Dosevi, la Paciu Dosevi, oportunidad clarísima para Togo, llegando desde atrás, posición legal, y salió valiente y oportunísimo el portero Ekbowo. Marfileño, atención a la jugada, atención a esta pelota de Agité, templada, fácil. El córner para los elefantes, sacó Seri, ahí está, Saha, fuera. Atención que puede haber peligro en esa acción, a pelota, el remate. De Costa de Marfil, el remate de Oriel, del lateral derecho, la gran ocasión de los elefantes para dar el zarpazo final, pero se ha ido fuera. Tiene un buen salto. Côte d'Ivoire, Togo 0-0. Les coéquipiers d'Emmanuel Cheyi Adeboyor, celui que j'appelle le vieux père, donc, ont tenu tête face à la Côte d'Ivoire, championne en titre du continent. Tanou Diallo, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sakankan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, on parle de ce match, Côte d'Ivoire-Togo. Vous avez suivi la rencontre. C'était une belle surprise. Une très belle surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les Togolais fassent un résultat comme ça face à la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire est en reconstruction. On sait que la Côte d'Ivoire est avec un nouveau coach. On sait que le Togo a une équipe, une équipe vieillissante. On sait que cette équipe aussi a des soucis, est dans une période de transition. Le meilleur joueur de cette équipe, ça fait des mois, il n'a pas de club, il n'a pas joué. Et il y a plein de joueurs dans cette équipe aussi qui ne jouent pas au football. Donc, à la fin des 90 minutes, on était assez surpris. Et c'est une belle surprise. C'est ce qui fait aussi la beauté de cette CAN. Donc, on peut dire que cette équipe du Togo, qui n'était pas forcément attendue, parce qu'on sait comment les qualifications se sont passées, une équipe récupérée par Claude Leroy. Et finalement, on tient tête à la Côte d'Ivoire. Mais l'autre aspect aussi pour cette CAN, c'est que les équipes, on a comme l'impression qu'elles se voient à la majorité parce qu'on assiste à des matchs nuls à répétition. Oui, effectivement, les équipes africaines ont fait beaucoup de progrès ces dernières années et on l'a remarqué depuis le début de cette CAN. Il y a beaucoup de matchs nuls. Hier, c'est seulement le Sénégal qui a gagné son match. Aujourd'hui, on va revenir après sur ce match. Mais on a vu que les équipes se valent presque, les équipes se trouvent au même niveau. C'est très bien pour le football africain parce que ce football est en train de se qualifier, ce qui est extrêmement important. On a envie de voir des beaux matchs, même si jusqu'ici, il y a de ces matchs qui sont assez ennuyants. Mais voilà, il y a la tactique des entraîneurs qui sont là. Les entraîneurs, ils ne veulent pas du tout perdre au départ de la compétition parce que le premier match, il est extrêmement important. Vous perdez le premier match pendant la CAN, ça va être très compliqué pour vous de passer pour le prochain tour. On y va donc, Tanou, avec ces téléspectateurs pour leur livrer les premières réactions de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Togo. 0 but partout. Le coach nous a dit avant le match d'essayer de garder le clean sheet, de ne pas encaisser de but. C'est ce qu'on a très bien fait. Et à la fin, on sort. Parce qu'on se dit sinon on ne marque pas, ils ne marqueront pas. Donc voilà, on sort avec un 0-0. C'est plus ou moins positif pour le Togo parce qu'on a joué contre le champion en titre, contre la Côte d'Ivoire, l'une des meilleures équipes ou l'un des meilleurs pays en Afrique. Voilà, c'est un bon point pour nous.
Rassuré, j'étais toujours rassuré. Hein. C'est pour ça que je suis là cet après-midi. C'est pour ça que j'étais là. Mais voilà, dans l'ensemble, on a fait, je pense qu'il n'y a pas que moi, toute l'équipe, on a fait un gros match. Et voilà, maintenant, je pense que si on garde le même état d'esprit, on aura la chance de poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes ici. Nous, on n'est pas venu pour gagner la coupe, on est venu seulement pour perturber les gars. On est venu seulement pour les déranger. Et je pense que c'est ce qu'on a très très bien fait ce soir. Maintenant, on a un match dans 4 jours contre le Maroc. On va essayer de bien la négocier. On verra ce que ça va donner. L'autre match, et c'est le deuxième bien sûr contre de ce groupe C, c'est celui qui a opposé la RDC au Maroc. Score final 1-0. Une équipe du Maroc aux yeux des spécialistes qui n'a pas été assez extraordinaire. De la RDC aussi, c'est un match peut-être un tout petit peu ennuyant. En tout cas, ça a promis. On va suivre donc le résumé de cette rencontre et on revient sur plateau. C'est El Kadouri qui est maintenant passé en pointe. Hein. Ils ont fait un petit changement, les Marocains, et c'est Bouadouz qui est en retrait. La touche pour l'équipe du Maroc. Avec Dirar pour l'effectuer. Il faut mettre du rythme d'un côté comme de l'autre très clairement pour sortir ce match de la torpeur parce que pour le moment, bien difficile de voir une occasion très très nette dans ce match. Mensakala qui va essayer de trouver Cédric Bakambu. Ce sont un peu des actions stéréotypées du côté de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un match frustrant pour Bakambu. Moubélé qui va centrer pied gauche. Ah, c'était bien joué. Mounir était là. Et voilà, but de Kabalanga. La RDC n'avait pas montré grand-chose en l'espace de 54 minutes. Eh bien, il a fallu 30 secondes à Kabalanga, sans doute le meilleur joueur de la RDC, pour tromper le Maroc. Quelle surprise quand même, hein, parce que le déroulement du match ne laissait pas entrevoir. On est content pour avoir le but. Et le but, il était très joli, avec ce très beau centre venant de la gauche. Il y a eu un poteau, il y a un renvoi du gardien et la reprise acrobatique qui a fait que le Congo peut ouvrir la marque contre le cours du jeu. Kabalanga va peut-être enfin inspirer son équipe, en tout cas la RDC s'offre une occasion et déjà un but dans ce second acte. Attention à ce centre, c'est dégagé. Dans les airs, ils sont souverains. C'est frage. Encore pour frapper ce corner. C'est frappé pied droit. Repoussé de la tête par les joueurs de la RDC. Il n'y a plus que Mendil pour faire l'effort défensif. Et finalement, il couvre bien cette balle. Au devant de Merveille Bopé. Déviation de la tête d'El Nesril. Ça reste dans les pieds de Fage. Oh, il y a faute. Avec souvent Aziz Bouadou. C'est encore le cas. Ce ballon qui va être joué de la tête difficilement. Et la Madi qui reprend. Et ça va mourir juste à côté. Début de l'Ema, tant pis. Le Maroc a certes dominé son adversaire, mais le Maroc a été puni sur la seule occasion des joueurs de la République démocratique du Congo grâce à la rage de Kabalanga. La RDC démarre parfaitement cette phase de groupe de la CAN 2017, prend le pouvoir dans le groupe C et le Maroc et Hervé Renard sont déjà sous pression. 1-0 pour la RDC, but inscrit par Kabalanga. Eh bien, Tanou, on revient sur ce plateau avec vous. C'est un match qui était un tout petit peu dur quand même. Une énorme surprise. On ne s'attendait pas à ce que la RDC batte le Maroc, mais quand même au départ, on savait que cette équipe marocaine manquait beaucoup de ses joueurs sur le plan offensif. On sait que Belanda n'est pas ici, on sait que Osama Tanan de l'AS Saint-Etienne n'est pas ici, on sait que Bouffal, le joueur de Southampton, n'est pas ici, et ça fait beaucoup. Donc la RDC... Donc est-ce qu'on peut dire que ça s'est joué sur le réalisme ? Oui, ça s'est joué sur le réalisme parce qu'on a vu, l'entraîneur des Marocains à la fin de la rencontre. Il dit que, écoutez, on a joué le match, mais on a manqué de réalisme. Au niveau efficacité, on n'était pas présent. Donc c'est ce qui fait qu'on a perdu ce match. Et ce qu'il faut retenir aussi dans ce match, c'est que le mec qui a marqué ce but, en principe, il ne devait pas être ici.
il ne devait pas être ici parce que la première liste qui a été publiée sur le site de la CAF, il n'avait pas son nom. C'est après que la fédération congolaise est revenue à la charge pour dire, écoutez, nous, on a notre liste. Donc, Junior, qui joue à Astana, au Kazakhstan, normalement, il ne devait pas être là. Et c'est lui qui marque ce but-là contre le Maroc. Et donc, ça fait... on va dire que c'est un coup de Ibeng, mais voilà, derrière, aujourd'hui, la magie de la chemise blanche, il n'a pas opéré. Le Maroc a perdu, et le Maroc a perdu un match extrêmement important parce que dans ce groupe-là, c'est le groupe de la mort. Si vous perdez ce premier match, ça va être assez compliqué pour vous de passer pour le prochain tour. Le Maroc, donc, d'Hervé Renard. Hervé Renard qui est champion d'Afrique en 2012 avec la Zambie. On va suivre sa réaction d'après-match. Comme le disait tout à l'heure Tanou, il est un peu déçu du manque de réalisme qui a caractérisé cette rencontre. On sait que le Maroc a eu beaucoup d'occasions. Juste après lui, Florent Ibenge aura la parole pour s'exprimer et dire son avis par rapport à cette rencontre. Oui, c'est aussi dû à l'adversaire qui a des joueurs très efficaces, notamment offensivement. Il y a un énorme potentiel au Congo au niveau des attaquants. On en a fait les frais. Nous, on a de nombreuses occasions, mais on ne les concrétise pas. Pour aller très très loin dans une compétition, il faut être efficace. On peut faire le plus beau match qui soit, si on n'est pas efficace, on ne peut rien obtenir. Donc à nous de relever la tête, d'être très fort pour ce deuxième match contre le Togo et puis après on espère pouvoir jouer notre qualification contre la Côte d'Ivoire. On a beaucoup souffert, on n'a pas su endiguer les attaques du Maroc en première mi-temps. C'est une bien belle équipe, un beau rouleau compresseur avec non seulement de la qualité technique mais aussi beaucoup de courses. Donc c'est très difficile comme équipe à contrer. Donc voilà, on a fait le dos rond pendant une mi-temps et puis on savait qu'on a de la qualité devant. Et aujourd'hui, on est sorti. C'était la deuxième fois, la première fois, on a eu un premier tir en première mi-temps qui n'est pas passé loin de Chancel Mbemba. Et puis en seconde mi-temps, je crois que quasiment sur notre première sortie, on a marqué. Et après, bon, avec les expulsés, on a fait le dos rond. Et grâce, par bonheur, on n'a pas encaissé, mais on a eu beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation. Poursuivons cette émission avec l'arrivée ici au Gabon de Antonio Souaré. Il est le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il est aussi membre de la commission interclub de la CAF, donc président du Horé Athletic Club de Matam. Il est à Libreville. On l'a rencontré dans son hôtel et il a eu à nous confier certaines choses, notamment sa visite liée un peu au COCAN, puisque vous le savez bien qu'il est le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023 en Guinée. Comment il entend en tout cas acquérir certaines expériences. Non, mais j'ai toujours dit que nous, on a une chance formidable. La chance formidable, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a 3 CAN devant nous avant qu'on arrive. On a la première CAN aujourd'hui, qui est la CAN 2017. Après, il y a 2019, il y a 2021 et il y a 2023. Donc, il faut profiter de l'expérience des autres, les avantages et les inconvénients. Les avantages, vous les retenez. Les échecs, vous les corrigez, vous essayez de parfaire cela. Donc voilà, nous sommes là aussi pour ça, pour apprendre, si vous voulez, pour copier. Le mot n'est pas très beau, mais il faut copier ce qui est bon. Hein, ce qui n'est pas bon, il faut laisser de l'autre côté. De retour sur ce plateau, donc, Tanou Diallo, on a suivi le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Antonio Souaré. Il vient pour apprendre, puisqu'il est président du COCAN, mais malheureusement, il y a des couacs qu'on a constatés au cours de cette compétition. Il y a des couacs qu'on a constatés autour de cette compétition. On l'a vu lors de la cérémonie d'ouverture, on ne va pas revenir ici, parce que voilà, on a dit ça, on est largement revenu sur ce qui s'est passé au sein de l'amitié de Libreville. Maintenant, à dire qu'il est venu pour copier ce qui se passe ici, bien sûr qu'il y a le côté positif. Il faudra toujours prendre le côté positif et laisser le côté négatif. Ce sera la première expérience guinéenne, donc on a encore 6 ans pour organiser cette CAN. Donc c'est bien de voir ce que les autres sont en train de faire.
et prendre le positif chez eux. Et puis maintenant, ajouter à cela nos idées, nos propres idées, parce qu'on va mettre la touche guinéenne dans cette organisation. Guinéenne, parce que particulièrement cette cérémonie d'ouverture, je la voyais un peu plus occidentale qu'africaine. On va revenir avec M. Antonio Souaré, je le disais, on l'a rencontré, on a eu à parler d'un autre sujet, pas des moindres, il s'agit de l'absence du Sili national à cette compétition. Bien sûr, en tant que président de club, il est touché par cette situation. Il a fait son coup de gueule au micro de sa cancane. Très mal. C'est par manque de professionnalisme que nous ne sommes pas là. C'est par manque c'est de l'amateurisme qui nous a menés là, c'est la vérité. Sinon, nous étions dans une poule où vraiment on planait. Mais quand vous voulez tout décider seul, vous voulez faire tout seul, alors que vous n'avez pas ce niveau, ça nous amène à la catastrophe. Ce n'est pas la première fois. Bon, donc c'est pour ça qui nous amène à la catastrophe. Mais désormais, il faut éviter cela. Il n'y a plus de sentiment dans le football. Soit tu le sais, tu restes, tu ne le sais pas, tu dégages. Eh bien, tous les Guinéens apparemment sont dans le regret de ne pas voir leur 11 national qualifié à cette compétition. On sait que la Coupe d'Afrique, c'est la fête continentale, c'est la fête du ballon rond africain. Et dans le même sens, donc, vous pourrez suivre ce soir sur nos télévisions partenaires l'émission Football Factory. Il y aura l'intervention de Kamfori Lapé Bangoura qui intervient dans le même sens que le président Antonio Souaré. Tanou, on l'a écouté. Il est très déçu. On peut appeler ça un coup de gueule, vraiment. Ouais, c'est un coup de gueule. Mais bon, écoutez, nous qui avons suivi le parcours de cette équipe nationale, pour nous, ce n'est pas une surprise. On a vu comment la Guinée a géré les éliminatoires de la CAN 2017. On ne pouvait pas se qualifier parce que dès au départ, on rate notre première sortie face à la plus faible équipe de notre groupe, qui était le Swaziland. On laisse filer 3 points à domicile. À l'époque, on jouait nos matchs à l'extérieur, même si voilà, on joue à domicile parce que c'est nous qui recevions. On laisse filer 3 points, derrière ça ne suit pas, il y a une pagaille autour de l'organisation, autour du staff du Sili national, on sait les conditions dans lesquelles l'entraîneur avait été engagé, on sait ce qui s'est passé derrière, donc il n'y avait pas moins, il n'y avait aucune possibilité de se qualifier à cette CAN 2017. Pour nous, journalistes, qui suivons au quotidien cette équipe nationale, ce n'est pas une surprise. On comprend bien l'état d'esprit, voilà, on comprend bien ce coup de gueule de M. Antonio Souaré, mais voilà, c'est la situation, il faudra l'accepter. On ne finira pas d'en parler, Tanou Diallo. On va rester dans la CAN, bien sûr, sa CAN qui se poursuit avec notre rubrique qui vous parvient tous les jours sur votre petit écran. Il s'agit de la rubrique L'avis d'Hervé, de notre confrère donc Hervé Pénaud du journal L'équipe. Il analyse les matchs du groupe C. Bonsoir. Alors déjà, une entrée en matière difficile pour les éléphants. On s'attendait quand même à beaucoup mieux contre le Togo. Je sais que c'est pas évident quand vous devez défendre un titre de champion. En plus, j'ai l'impression que la pelouse est vraiment pas bonne. Il faisait une chaleur assez suffocante. Et puis, Claude Leroy avait mis en place un plan de jeu qui a fait déjouer un petit peu les éléphants. Mais des interrogations quand même sur cette équipe de Côte d'Ivoire. Je l'imaginais plus forte d'entrée, disons plus sûre d'elle et capable en fait de s'imposer directement. Alors, on va voir, ça reste un premier match. On s'est rendu compte que depuis le début de la compétition, ce qui est assez drôle d'ailleurs, sur les 3 premiers groupes, les équipes classées numéro 1 ont toutes été tenues en échec par les équipes classées numéro 4. Alors ça prouve qu'il y a un championnat qui est très resserré, un niveau de performance qui est élevé de la part des petits, enfin entre guillemets des supposées petites équipes. Mais bon, pour la Côte d'Ivoire, il va falloir en faire plus, notamment offensivement, où j'ai trouvé qu'on était un petit peu orphelin des grandes stars d'antan. Je ne parle même pas de Drogba, même Boni à la rigueur d'il y a 2 ans, puisque là il était remplaçant en raison de son manque de temps de jeu en club. Alors pour la RDC Maroc, c'est vraiment la victoire. Pour moi, c'est un vol absolu parce que j'ai trouvé une RDC très faible, étant quasiment incapable d'aligner 4 passes de suite, en grosse difficulté dans le jeu. Par contre, un état d'esprit remarquable, une volonté de rien lâcher. Ils se retrouvent à 9 contre 11 en fin de match, puisqu'ils ont un Zakwani qui est blessé et un expulsé. Et ils ont tenu, et ça n'a pas cédé. Alors franchement, sur ce plan-là, sur le plan mental, ça a été énorme. Ils ont profité d'une petite erreur du gardien marocain
pour marquer un but. Sinon, dans le jeu, ça a été vraiment très, 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 très pauvre. Hein. Ils ont été trimballés par les Marocains, notamment au début de match, notamment en première mi-temps et même en deuxième. Le problème du Maroc, c'est relativement simple. Hein. C'est que vous pouvez jouer plutôt bien, mais si dès qu'il faut faire un centre, il n'arrive jamais. Si dès qu'un corner est tiré, il n'arrive jamais. Dès qu'un coup franc est tiré, il n'arrive jamais. Dès qu'un joueur se retrouve devant le but et est incapable de taper dans le cadre. Alors ils ont tiré pas mal de fois, ça y a pas de souci. Ils ont frappé même une fois les poteaux. Mais enfin, quand vous tapez pas dans le cadre, quand vous tapez pas hors de portée du gardien, le football n'existe pas. Donc il y a un manque d'efficacité cruel dans cette équipe du Maroc, et c'est là qu'on se rend compte évidemment que les absences de Boufal, Belanda, etc., c'est terrible pour cette équipe. Un plaisir, à bientôt. Merci à Hervé pour son avis. Vous le retrouverez tout au long de cette CAN dans l'émission Ça CAN avec les productions Newscom. Eh bien, notre ami qui nous a accompagnés pour ce numéro, on espère qu'il sera là pour les prochains. Tanou, merci d'être venu. Merci Madi, on est là jusqu'au 5 février, le jour de la finale, et puis voilà, on va continuer à animer cette émission Ça CAN. Bien sûr. Dans un instant, ce qui va suivre, c'est Ça buzz, et vous aurez assez de buzz. De retour sur le plateau de Ça CAN avec notre ami sur ce plateau. Il s'agit de Ibrahima Khalil Sidibé, alias Khalil le futur, qui va nous parler de Sa buzz, cette rubrique donc, qui vous parvient en fin d'émission chaque jour jusqu'à la fin de la CAN. Il est sur ce plateau avec nous. Khalil, bonjour. Bonjour Alpha Madi. Eh bien, est-ce que vous avez des choses à nous proposer ce soir? Oui, Sa buzz commence sur cette image. Les Léopards, après leur victoire, les supporters ont pris d'assaut les rues d'Europe. Comme ça se voit sur cette image, le gars il est en train de danser du dombolo. C'est-à-dire un nouveau Kofi Olomide s'est illustré quelque part en Europe. D'accord. Alors, d'autre côté, pour finir bien sûr avec la rubrique Sa buzz, dans un réceptif hôtelier de la place, nous avons rencontré El Hadji Diouf. De manière inopinée, El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, la grande gueule du football sénégalais. Comme à son habitude, il n'a pas manqué l'occasion de lancer des pics à l'encontre du Sili national. Vous l'avez provoqué, bien. Non, c'était toi, parce que c'est toi qui lui a proposé, qui lui a posé la question à savoir entre lui et Pascal qui était fort. Et il a répondu de façon très arrogante que Pascal a gagné comme des ballons d'or. Mais ce qui était étonnant en fait dans la réponse d'El Hadji Diouf, c'est qu'il y a quelque temps, il accordait une interview à nos confrères de Conakry Sport où il disait que Pascal était le meilleur joueur de leur génération. Mais ça, il ne l'a pas reconnu aujourd'hui, puisqu'il a d'abord commencé par dire que Pascal n'avait pas de ballon d'or. Et que comparer Pascal à lui, ce n'est pas équilibré, parce que la Guinée n'a encore rien gagné. D'accord. Alors, El Hadji Diouf est-il un Diallo? Et il a dit non, c'est une chose qu'il a nié à bloc. D'accord, mais c'est que, sauf que on a lu un autre article où il dit qu'il est un Diallo. C'est très étonnant. Oui, c'est très étonnant. En tout cas, sa réponse était autour de son identité. Mais bon, aujourd'hui quand même, on était face à face. Et voilà, comme les images de groupe, on a même eu à faire des photos avec lui. D'accord. Merci beaucoup Khalil, merci d'être passé. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est sur cette rubrique Ça CAN et ces buzz-là qu'on se quitte au compte de ce 3e numéro, en espérant vous retrouver demain pour une nouvelle aventure. Right here, right now. Like that.